25 décembre, plusieurs confessions religieuses à travers le monde célèbrent la nativité du Christ. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo en a profité pour s'exprimer sur le processus électoral en cours. Présidentielle 2023, après les résultats de la diaspora et partielle des 22 circonscriptions électorales, Félix Tshisekedi, président sortant et candidat à sa propre succession, est en tête avec 82,60% des suffrages exprimés. Pas de Noël à Gaza, Israël a poursuivi ce matin encore des bombardements sur des camps des réfugiés. Des civils, au moins 70 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas. Mesdames et messieurs, bonjour et joyeux Noël. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le 25 décembre de chaque année la nativité de Jésus-Christ. De nombreuses manifestations populaires entourent cette fête, mais toutes ne sont pas d'origine chrétienne. Les catholiques, eux, célèbrent Noël en mettant l'accent sur le mystère de la nativité du Christ. Mais que représente en plus cette date pour les chrétiens? Élément de réponse dans ce récit de Héritier Ntambois. Depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, les mois de décembre est le théâtre des rites et des célébrations liées à la lumière. Célébrée chaque année par la communauté chrétienne à travers le monde, Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ après une période de préparation dite temps de l'Avent de 4 semaines selon les sources disponibles. Ces dernières rapportent que le 25 décembre représente pour les chrétiens l'une des dates les plus importantes du calendrier liturgique. La fête de Noël est ainsi le cœur du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme afin de sauver le monde de la mort et du péché. La fête de Noël se déploie en plusieurs célébrations eucharistiques, la messe de la veille de Noël, le 24 décembre, puis les messes de la nuit, de l'aurore et du jour de Noël, le 25 décembre. Selon plusieurs sources, de nombreuses manifestations populaires entourent la fête de Noël, mais toutes ne sont pas d'origine chrétienne. Les catholiques, eux, se préparent et célèbrent Noël en mettant l'accent sur les mystères de la nativité du Christ. Les sources disponibles notent que Noël, fête célébrant la naissance de Jésus, prend toute la place au mois de décembre. Dans une grande partie du monde, même dans certains pays où la religion catholique est loin d'être plus présente comme en Asie, c'est également un moment fort de l'année. Dans une des nombreuses messes organisées par l'Église catholique à l'occasion de la Nativité, le cardinal Fridolin Ambongo a taclé le processus électoral en cours. Le prêtre évoque des élections désorganisées parce qu'entre autres, la CENI n'était pas prête pour le 20 décembre et n'a agi que par défi. Tous les fidèles de l'Église catholique de la République démocratique du Congo célèbrent la fête de Noël ce 25 décembre dans leurs paroisses respectives. Depuis ce matin à Kinshasa, toutes les paroisses sont pleines. Sans surprise, à cette occasion, le cardinal Fridolin Ambongo s'est adressé au cours d'une messe par un discours très politique énumérant les maux dont souffre son pays, particulièrement l'échec des élections du 20 décembre dernier et d'après lui, ces élections sont un gigantesque désordre. Le chef de l'Église catholique au Congo appelle à la retenue. Ils attendent les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourrait les aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et à en évaluer l'impact sur la crédibilité de ces élections. L'organisation du processus électoral s'est transformée en un gigantesque désordre organisé. Nous attendons d'abord les conclusions de notre observation électorale. Vous savez, l'Église catholique et l'Église protestante a observé le processus depuis le début jusqu'à maintenant et nous attendons d'abord les conclusions de l'observation. Je suis très préoccupé que ce genre d'organisation d'élections
n'apporte pas nécessairement la paix, la sérénité à notre pays, en créant beaucoup de frustration dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas pu voter, qui ont passé une journée, 2 journées à attendre. On apprend toujours qu'il y en a qui continuent à voter. Et nous craignons que ce genre d'attitude finisse par créer de mécontentement. L'actualité oblige. À cette même occasion, le prélat n'a pas hésité à faire la mise au point sur la bénédiction des couples homosexuels à l'Église catholique, une décision du Vatican prise par le pape François. Pour l'archevêque métropolitain de Kinshasa, l'union homosexuelle n'est pas acceptée dans l'Église catholique, même si les personnes homosexuelles devraient être traitées avec respect, compassion et délicatesse. L'homosexualité reste toutefois un désordre moral contraire à la loi naturelle et à la culture africaine. Le président sortant Félix Tshisekedi, lui, n'a pas fait des messages de vœux comme il l'a toujours fait chaque année. Faudrait dire que la République démocratique du Congo vit à ces jours dans un climat politique et sécuritaire tendu. La Commission électorale nationale indépendante a poursuivi hier, dimanche, avec la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre, après celle de 5 pays pilotes dans les 5 continents. Les résultats des 22 circonscriptions électorales dans 12 provinces ont été rendus publics au centre Bossolo de la CENI. Le total de ces publications partielles met le président sortant, Félix Tshisekedi, en pole position face à ses concurrents. À la lumière des données de la CENI, les résultats partiels rendus publics ces derniers jours met le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi en pole position face à ses concurrents. Primo, la diaspora ouvre le bal au lendemain du vote. La CENI publie les tendances des 5 pays, la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud, représentant moins d'1% de l'électorat. Entre émotion et patriotisme, ces Congolais de l'extérieur votant pour la première fois de l'histoire accordent une avance à Félix-Antoine Tshisekedi. Un écart conservé sur ses adversaires à la magistrature suprême par la publication dernièrement des résultats partiels dans près de 22 circonscriptions électorales au niveau national, une circonscription électorale dans 2 provinces et 2 circonscriptions électorales dans 10 provinces chacune. Sur un total de 1 29 616 votants, compilés les 5 pays de la diaspora et les 22 circonscriptions électorales au niveau national, Félix-Antoine Tshisekedi se retrouve en pole position avec 850 684 voix, soit 82,60%, suivi de Moïse Katumbi Tchapwe à la deuxième position avec 147 053 voix, soit 14,30%. La révélation de ces résultats partiels se nomme Raja Boutebabo, président du parti politique Congo Uni pour les changements, avec 9 263 voix, soit 0,90%, qui vient devant l'opposant Martin Fayoulou avec 7 965 voix, soit 0,80%. Cette publication partielle va se poursuivre ce lundi de la Noël pour d'autres circonscriptions électorales, a annoncé la CENI. Des résultats que l'opposition politique rejette depuis le début de sa publication par la Commission électorale nationale indépendante. Hausse du prix du carburant dans la province de Tshopo, à Kisangani. Au départ, 1 litre de carburant se vendait à 2800 francs le mois passé, à 10 000 francs et aujourd'hui à 20 000 francs. Face à cette situation qui handicape sérieusement la population locale en ce jour de nativité du Christ, la ville de Kisangani observe un silence éloquent suite à cette pénurie du carburant. Nous sommes en ligne avec monsieur Richard Katembo Silouéré, notable de la région. Bonjour. Quelle est la situation actuelle dans la ville ? Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est bien la réalité qu'on venait de vous raconter. Tout à l'heure, là, au moment où je suis en train de vous parler, la ville est tellement calme, on dirait qu'on n'a pas de festivités au Congo. On se pose la question, où seraient les autorités qui doivent faire la régulation du prix du carburant. Donc, on se pose la question, ce sont les Somaliens qui doivent fixer le prix du carburant ou ce sont les autorités qui doivent réguler le prix du carburant? Actuellement, au moment où je vous parle, 1 litre de carburant s'achète à 20 000 francs au niveau de la ville de Kisangani. Et ces 20 000 francs-là, les carburants ne se retrouvent même pas. Donc il y a un jeu qui joue les cadafimènes et les stationnaires du carburant. Les gens qui nous vendent du carburant ne vendent plus à la population. Ils préfèrent vendre au Kadhafi qui part nous détailler le carburant à 20 000 francs par litre et qui vendent à 3, 4 000, 5 000 francs.
Mais quelle est la cause justement de cette pénurie et quel message vous pouvez adresser aux autorités compétentes du pays? Vous savez que tout commence par l'état de la route. Il y a vraiment, depuis lors, on est en train de crier par rapport à l'état de la route qui nous ravitaille de Bunia vers Kisangani. Donc l'état de cette route ne permet pas de rotation normale qui nous ravitaillait par rapport au carburant. Le stock qui nous vient de Kinshasa n'est pas à mesure de satisfaire toute la ville. Et les gens qui viennent avec le carburant de Kinshasa ne les livrent pas chaque jour. Ils peuvent livrer aujourd'hui, 2 jours après ils ferment, demain ils ferment, demain après demain ils vont ouvrir. Donc, et s'il faut ouvrir, ils limitent les prix. Et il limite la quantité qu'il faut servir chaque véhicule. Le moteur ne dépasse pas 5 litres, le véhicule ne dépasse pas 10 litres. Nous interpellons que nos services doivent prendre les choses à main, surtout ceux de la sécurité et de l'hydrocarbure et ceux de l'économie, puisque il est inadmissible que quelqu'un qui a acheté un à 5 000, il part le revendre à 20 000 francs, 18 000 francs. C'est pratiquement impossible. C'est amener la population à une crise de circulation qui s'impose sur le terrain. Alors nous interpellons que nos autorités doivent prendre les mains. Guerre au Proche-Orient. Les chrétiens palestiniens n'ont pas le cœur aux célébrations de Noël. Les frappes israéliennes continuent. Elles ont été signalées ce lundi à Gaza, où les civils sont toujours au bord de la famine. Au moins 70 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le bombardement a eu lieu dans le camp des réfugiés d'Al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que son pays payait un très lourd tribut à la guerre après la mort de 15 soldats israéliens depuis vendredi. La liste définitive de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations sera envoyée à la CAF mercredi 27 décembre et sa publication se fera sur toutes les plateformes digitales de la FECOFA. En Ligue 1, V-Club est à 95% qualifié pour la phase des playoffs après sa belle victoire hier face aux Renaissances du Congo. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le tout dernier panorama sportif de l'année. Christian, bonjour, bienvenue et joyeux Noël. Merci beaucoup, pareillement Christopher. Alors c'est pour le dernier panorama sportif comme vous l'avez dit, au moins le tout dernier pour l'année 2023. Et très bien vêtu à cette occasion notamment. Merci beaucoup. On voit que le Père Noël est passé. Ligue 1, les tendances pour la qualification se dessinent déjà dans le groupe B. Oui, les tendances se dessinent déjà pour certains clubs et pour les autres, la qualification est déjà validée. Les cas de l'association sportive avec club qui a battu hier avec manière l'Olympique Club Renaissance du Congo au stade Père Raphaël de la Quétule. C'était bien sûr grâce à un doublé d'Mpiana Mozizi qui a ouvert son compteur but chez les Moscovites au meilleur moment. Bien que maillé des troubles, cette rencontre s'est jouée jusqu'à la fin, ce qui a permis d'ailleurs avec club de prendre 3 points et s'est pointé en 2e position avec 28 points. Les Dauphins Noirs n'ont besoin que d'un petit point cette fois-ci pour obtenir leur billet pour la phase de play-off, alors que 3 points suffiront à l'AS Dauphins Noirs de Goma de pouvoir se qualifier au play-off. Hier, les Goma-Traciens ont renversé le Daring Club Motema Pembe 3-2 au terme d'un match spectaculaire. 4e avec 25 points. Les Immaculés restent aussi en course pour la qualification, sauf qu'ils devront enchaîner de matchs difficiles pour se retrouver à la 2e étape de la compétition. Dans le groupe A, le FC Blessing du Lolaba a loupé l'occasion de monter en 4e position. Le club de Kolwezi a été battu petitement hier par Sa Majesté Sangabalende. De son côté, le tout-puissant Mazembe Angleber a été accroché, Christopher, par l'US Panda B52 sur le score nul et vierge. Cannes 2023, je le disais tout à l'heure, la liste définitive de Sébastien Desabre sera connue cette semaine. Ce sera une liste de 27 léopards qui prendront part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le technicien français devra piser en tout cas dans la présélection des 45 joueurs déjà envoyés à la CAF pour faire une liste définitive. Pour rappel, la RDC entrera en danse le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc 4 jours plus tard et finir contre la Tanzanie le 24 du même mois. Les 2 premiers matchs se joueront bien sûr à San Pedro et l'autre match se jouera bien sûr à Korogo, Christopher. 3e sujet dans la page rétrospective en football. L'année 2023 a été marquée par la qualification que vous désignez de miraculeuse des Léopards à la CAN.
Oui, ben, cette qualification a été acquise de façon un peu incroyable. Rappelez-vous, après 2 matchs sans victoire, et dernier du groupe, les Léopards de la RDC avaient réussi à renverser la vapeur dans ce groupe où le Soudan, la Mauritanie et le Gabon étaient en bonne posture après avoir pris en tout cas 4 points face au Mourabitoun de la Mauritanie. D'abord 3 points à Lubumbashi, ensuite un petit point à Nouakchott. Les Léopards étaient allés en mission commando à Franceville et avaient réussi à terrifier les Panthères du Gabon avant de venir bien évidemment valider leur qualification face aux crocodiles du Nil du Soudan. C'était bien sûr à Kinshasa lors de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tout ceci grâce au savoir-faire d'un homme, Sébastien Desabre. De façon générale, le grand événement sportif de cette année reste bien l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Effectivement, le Congo avait relevé les défis de l'organisation de ce jeu des pays francophones. Nonobstant quelques failles, en tout cas enregistrées, toutes les délégations venues à Kinshasa ont été bien accueillies. Leurs athlètes s'étaient bien exprimés sur terrain. Au classement final, la RDC avait fini en 9e position avec 34 médailles et les infrastructures construites pour abriter ce jeu sont actuellement au service de la jeunesse. Après le combat du siècle qui a opposé à Kinshasa Georges Foreman et Mohamed Ali le 30 octobre 1974, le jeu de la francophonie resteront aussi dans les annales comme un des événements majeurs que le Congo avait réussi à organiser, et on parlera bien sûr de l'année 2023. Sur le continent, le Sénégal a gagné la part belle cette année. Les Lions de la Teranga ont gagné la part du Lion, vous l'avez dit, déjà qu'ils étaient sur une voie, on va dire, excellente depuis 2022. Après leur sacre au Cameroun, le Sénégal s'est adjugé les trophées du championnat d'Afrique des Nations en début d'année en Algérie, en battant bien sûr en finale le Fennec qui était aussi pays organisateur. À l'issue de la séance des tirs au but, ils ont réédité l'exploit au mois de mai face au Maroc en remportant la CAN U17, toujours en Algérie. Menés jusqu'à la 80e minute de jeu, les Lionceaux de la Teranga avaient renversé la vapeur dans les 10 dernières minutes. Décidément, l'année 2023 était une année dédiée aux Sénégalais puisqu'ils ont gagné beaucoup de titres sur le plan continental. On va terminer avec l'Europe City a tout gagné cette année. Il a tout gagné, il a aussi fait mal à beaucoup de cadors, à l'instar du Real Madrid, le club que vous suivez de près, pour s'adjuger en tout cas la Ligue des Champions. L'année 2023 était que ça pourra donner d'ici l'année 2024. Mais on signale quand même que sa prochaine sortie, c'est déjà pour ce mercredi contre Everton. On espère que les Citizens vont en tout cas se relancer et c'est tout pour ces tours d'horizon sportifs, les tout derniers, vous l'avez dit, de l'année 2023. Merci beaucoup Christian Bokaya et très hâte de vous retrouver l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours avec le même plaisir. Oui, on espère qu'on sera là en 2024. Et on attendra voir si ce sera quel lundi. Et que les Léopards vont nous faire beaucoup de bien, un peu plus que cette année et les années précédentes. On le souhaite en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Christian Bokaya, ce journal. Apparemment, vous n'avez pas envie de me lâcher. Merci beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs qui étaient avec nous durant l'année 2023. Ce journal, à toute l'équipe technique, à Glody Matoula et à tout le monde. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 25 décembre, plusieurs confessions religieuses à travers le monde célèbrent la nativité du Christ. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo en a profité pour s'exprimer sur le processus électoral en cours. Présidentielle 2023, après les résultats de la diaspora et une partie des résultats partiels de 22 circonscriptions électorales, Félix Tshisekedi, président sortant et candidat à sa propre succession, est largement en tête avec 82,60%. Pas de Noël à Gaza, Israël a poursuivi ce matin encore des bombardements sur des camps des réfugiés, des civils. Au moins 70 personnes ont été tuées selon le ministre de la Santé du Hamas. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant.
Benjamin Moudiata va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci Christopher Ochokoum et merci à tous ceux qui nous suivent. Et pour votre revue de presse aujourd'hui, vous avez récolté quelques réactions des politiques au sujet de la publication partielle des résultats par la CENI. Tout à fait Christopher, déjà on doit constater que l'actualité de fin d'année d'habitude est cette fois-ci un peu écrasée par les informations portant sur les processus électoraux qui est maintenant à l'étape de la publication progressive de résultats de la présidentielle. Le média en ligne radio Okapi.net a titré à ce sujet présidentiel de 2023, tel que vous pouvez le lire sur ces grands écrans. Les candidats Rajabo créent la surprise et se classent derrière Tshisekedi et Katumbi. Ce média rapporte donc que la Commission électorale nationale indépendante CENI a entamé hier dimanche 24 décembre au soir la publication des résultats partielle de la présidentielle 2023 pour les circonscriptions de l'intérieur du pays. Sur le 1 29 616 votants au total, Félix Tshisekedi vient en tête avec 72,60%, suivi de Moïse Katumbi avec 14,30% seulement. Mais avec le président sortant Félix Tshisekedi à la tête de la liste, Christopher, tout le monde ne reste pas tête froide. Dans un article du média en ligne actualité.cd, il est titré « Présidentielle en RDC après les résultats de la diaspora et partielle des 22 circonscriptions électorales. Félix Tshisekedi en tête avec 82%. Il est tout de même noté que ces résultats sont rejetés, Christopher, du côté de l'opposition depuis les débuts de sa publication par la CENI. Le champ Katumbi Tchapoué et ses alliés vient de rejoindre la position d'un groupe de l'opposition composé de Martin Fayoulou Madidi, Denis Mukwege et d'autres candidats présidents de la République qui ont appelé aussi à l'annulation de ces élections avec une nouvelle CENI récomposée. Aux côtés des politiques, Christopher, on doit noter qu'il y a aussi des religieux. Ouragan.cd a titré RDC, l'archevêque de Kinshasa qualifie les élections de gigantesques désordres. Fridolin Ambongo, du haut de la chaire, à l'occasion de la messe de Noël, a dit que les élections étaient un gigantesque désordre organisé. Vous êtes même témoin. Là, il s'adresse à tous les Congolais. Il a lancé qu'il est notamment évoqué des images insoutenables, une allusion à une vidéo ayant montré l'agression d'une femme parce qu'elle avait voté pour l'opposition. Élection en RDC, nouveau titre dans l'attente des résultats. Un climat de constatation s'installe dans l'opposition. C'est les titres du média français RFI.fr. Ce dernier souligne qu'alors qu'on a encore voté hier dimanche dans quelques bureaux de vote, notamment dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, l'atmosphère diffère considérablement selon que l'on se trouve du côté du pouvoir ou de l'opposition. Déclaration politique sur la fraude, c'est les titres du nouveau communiqué diffusé par Moïse Katumbi et ses alliés politiques qui estiment, Christopher, que les processus électoraux est bâclé et frauduleux. Voilà ce qui met fin à notre unique titre de ce 25 décembre 2023 que nous bouclons avec une mention spéciale. Joyeux anniversaire à tous les téléspectateurs des Télé 50. Vous voulez dire joyeux Noël? Ah, joyeux Noël à tous les téléspectateurs des Télé 50 qui est avec nous depuis le début de l'année 2023. Merci beaucoup Benjamin Moudiata. C'est moi qui vous remercie, Noël Christopher. à vous aussi. Ah, merci beaucoup. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.